Alors ce soir, j'aimerais faire une introduction. L'introduction que je fais nous permet d'avoir un aperçu plus ou moins clair sur la notion que l'on appelle la mort. Les statistiques disent qu'à peu près 50 millions de personnes meurent chaque année. Et on dit qu'il y a à peu près 105 milliards de personnes qui sont mortes depuis que le monde est monde, depuis que le premier homme a été créé selon les scientifiques. La mort est un fait, est un événement et est une réalité avec laquelle nous vivons tous les jours. À part le fait que dans nos familles, en moyenne, chaque année, nous avons à peu près entre 1 ou 2 personnes qui meurent, de familles rapprochées ou élargies, en particulier en Afrique, dans un pays où la pauvreté sévit, où nous avons des maladies, il est même difficile d'avoir accès facile aux soins de santé. La mort est une réalité autour de nous. Numéro 2, vous devez savoir que tout meurt, tout ce qui naît meurt. Il n'y a pas que les hommes qui meurent, les plantes qu'il y a dans nos maisons meurent aussi. Les arbres meurent, les étoiles meurent. Beaucoup de choses meurent autour de nous tous les jours. Mais la mort, aussi vraie qu'elle est proche de nous, elle est l'une des réalités que l'être humain ne comprend pas toujours, la mort. La mort est un mystère. Tout le monde a peur aujourd'hui de mourir. Avec le 21e siècle, avec l'avancée des sciences et de la technologie, pour ceux qui suivent ETV, les chaînes qui montrent tous les people qu'on a au niveau de Hollywood, vous allez vous remarquer vous-même que c'est la lutte contre la vieillesse. Je peux me faire opérer un sein, une jambe, ou bien je peux prévenir d'un certain cancer. Aujourd'hui, on a exposé quelque chose que fait Google actuellement, à part ce monde de recherche, de compilation de données auxquelles on peut avoir accès. Google aujourd'hui est dans le domaine du transhumanisme. On veut créer un homme évolué, un homme qui est capable de vivre pour l'éternité. On peut mélanger son corps avec de la robotique, qui peut devenir un cyborg, comme cela on a vu dans des films, avec un film qu'on a connu comme Terminator. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Le monde aujourd'hui se bat pour créer un autre type d'homme qui ne va pas mourir. Et ça, c'est dans le domaine des scientifiques. Mais il est écrit dans Psaume 89. La Bible a un mot à dire à ce sujet. La Bible déclare, y a-t-il quelqu'un qui puisse vivre et ne pas voir la mort? C'est-à-dire, tout celui qui naît d'une femme, qui vit, qui est un être humain, un jour ou l'autre, il va mourir. Qu'il soit de famille royale, présidentielle, qu'il soit pauvre ou riche, homme ou femme, vieillard ou jeune, tout le monde qui vit sur la terre finira par mourir. Dieu ne meurt jamais, mais quand Dieu a apporté un corps qui a un début et une fin, Dieu est mort à la croix. Non, tu n'as pas entendu. Jésus, qui est Dieu, est mort à la croix. Comme pour dire que Dieu ne meurt pas, il est immortel. Amen. Mais dans le corps, tout ce qui a sous le soleil a un début et une fin. En 2015, je suis derrière l'hôtel Sultani, dans un petit hôtel très discret qu'on ne connaît pas toujours. On ne sait toujours pas par quoi les autres passent lorsqu'on se moque d'eux. J'ai dit, Seigneur, je vais mourir. Donc, j'ai oublié les checks, j'ai oublié tous mes enfants, mon ministère, toutes les vies qui dépendent de moi. J'ai dit, c'est fini. J'ai dit, je meurs. Quand je me suis réveillé, j'entendais le chant des oiseaux. J'ai ouvert mes yeux. J'ai dit, non. Pourquoi je suis encore là? Non. Et le Père est venu dans ma chambre et il m'a parlé de voix audible. Il m'a dit, Joël, je n'en ai pas encore fini avec toi. Je ne sais pas, mais la parole de Dieu a en elle-même la force. Quand je l'ai entendue, elle a créé quelque chose en moi. Je me suis levé. J'ai dit, c'est pas encore fini. Nanusilité. Si j'étais mort ce jour-là, on n'allait pas être ici ce soir. Tu n'as pas le droit de laisser. Lève-toi chaque matin. Trouve une raison d'être en vie. Trouve une raison. Il y a 1000 raisons d'être fort chaque jour. Regarde même tes enfants. Regarde ton bébé. Dis, à cause de toi, je veux vivre. Je veux te donner la meilleure éducation. Cherche surtout. Tu as 1000 raisons de rester fort. Pense à Dieu. Pense à ceux qui ont marché avec Dieu avant. Dieu n'en a pas encore fini avec toi. Ainsi a parlé l'Éternel. Amen. Acclamez très fort pour le Seigneur. Quelqu'un d'autre peut être là et dit, I give up. I can't handle it anymore. I'm tired. I'm depressed. I can't move again. Lord, I'm tired of this life. Je suis fatigué. Écoute-moi. Les lâches ne gagnent jamais. Et les gagnants ne lâchent jamais.
Dis à ton voisin, les gagnants ne lâchent jamais. Et le lâche ne gagne jamais. Dis à ton voisin, tu es un lâche ou un gagnant? Réponds. Je déclare sur toi ce soir au nom de Jésus, à partir de maintenant, la mentalité de l'espoir entre en toi. Quel que soit ce par quoi tu passes, ces choses qui t'ont fatigué, tu es vraiment déprimé. C'est peut-être la maladie, c'est peut-être un poison avec lequel tu te bats, c'est peut-être un foyer qui n'évolue pas, tu veux même mourir. C'est peut-être un travail, tu n'en peux plus. C'est peut-être tu as tellement accumulé des échecs que tu ne peux plus supporter un autre échec et regarder les hommes dans les yeux. Dieu déclare, ma fille, tu ne mourras pas. Mon fils, tu ne mourras pas. Je n'en ai pas encore fini avec toi.